qu'au fond, travaillant depuis de nombreuses années maintenant, j'en arrive à me dire que la question de la haine du Tutsi, telle qu'elle a pris du Banyamulenge, et puis qui s'est répandue dans d'autres communautés aujourd'hui, si elle a pris une telle ampleur ces dernières années, beaucoup plus grande que les années antérieures. Au début, j'étais prudent dans le propos que je tenais, mais avançant dans l'analyse des événements, j'en arrive vraiment à remettre cela en cause. On vous a expliqué tout à l'heure que le phénomène des Wazalendo ou des groupes armés, l'intégration ou l'accord implicite à l'action violente des groupes armés en l'habillant d'un discours de patriotisme, mais tous ces discours visant toujours la même communauté, l'Est. Alors avançant dans ce travail, je voudrais vous dire que ce phénomène de soutien a pris une ampleur que n'importe quel observateur doit se dire que si on continue à jouer avec le feu, un jour ou l'autre, ça risque d'exploser. On a autorisé les milices privées, on les a armées, nous avons les preuves. J'ai encore reçu il y a quelques jours des vidéos de fraternisation entre les milices Codeco et les FARDC à l'occasion de l'attaque du village de Boulé où plusieurs dizaines de Héma, personnes civiles, ont été tuées. Lorsque, après les événements qui sont produits à Goma, un certain nombre de miliciens FDLR ont commencé à être entendus, et je suis toujours prudent, je tiens à le dire, parce que quelqu'un qui se livre après un combat, c'est quand même qu'on allait éradiquer les Tutsis de l'Est du Congo, qu'on allait aller même un peu plus loin, franchir les frontières et abattre un régime d'un pays voisin. Et dans ce discours, les éléments que l'on cite et les surarmements présents posent vraiment problème. Nous avons d'ores et déjà la preuve des modes de livraison d'armes entre des groupes comme les FDLR et les Wazalendo et les FARDC au niveau local et provincial, et nous commençons à avancer et à réarticuler ça au niveau national. Et ce récit m'impressionne comme avocat. Pourquoi ? Travaillant depuis 30 ans dans la région des Grands Lacs et vraiment attaché au respect de chaque communauté, qu'on soit Hutu, Nandé, Bashi, Banyamulenge, nous sommes tous des êtres humains et a priori égaux en droit et en devoir dans notre passage sur Terre. Mais j'ai eu beaucoup de dossiers et tout d'un coup, dans le cadre d'un dossier, j'ai découvert que des personnes liées à des anciens milieux génocidaires au Rwanda étaient présentes dans l'environnement de M. Tshisekedi à Kinshasa. Et je ne vais pas me dérober devant vous et je vais vous dire ce qu'il en est. C'est ainsi que il y a dans un de mes dossiers, et je vous parle avec l'autorisation de mes clients, un trio. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, historiquement, quand j'ai fait mes analyses de l'existence de ce trio. Mais il y a un certain monsieur Kao Mandungu, conseiller spécial du chef de l'État, qui est un ami intime, historiquement, de Fabien Singaye. Fabien Singaye est le beau-fils du financier du génocide.
Il a joué un rôle d'espion pour le régime Abiyarimana dans les années 90 en Suisse. Il est expulsé de Suisse. Il a travaillé très étroitement avec Paul Baril, et je vais y revenir. Il a été aussi conseiller du président de la République centrafricaine. Et puis, dans le trio, il y a Jean-Luc Abiyarimana. Je retrouve ces personnes dans des positions d'influence. Et dans le travail que je fais de recherche, je découvre, et je vous précise que c'est vraiment un travail de chercheur, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je découvre que des mercenaires sont engagés, des mercenaires roumains dont vous avez entendu parler, sont engagés par le régime de M. Tshisekedi à un moment donné au Nord Kivu. Le responsable de ces mercenaires s'appelle M. Potra. M. Potra a été l'un des collaborateurs les plus étroits de M. Baril, qui lui-même travaillait pour la famille Abiyarimana. Et M. Potra, après le génocide, a travaillé en République centrafricaine. Le père Freddy, qui fait que lorsque vous écoutez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Oui, il faut faire attention parce que on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, vous avez les deux qui viennent là chez vous, la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu du cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui va faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent tout petits comme des tantis parce que la race est supérieure, alors c'est une perfidie. Il a développé d'autres recommandations conférant l'intelligence des sens maléfiques. Cette intelligence a été appuyée par le Rwandais de coutumes, de costumes, de l'acte, de perfidie, de mensonge, de l'amitié, de scoterie. Le monde est devenu ce monde de subterfuge, stratagème, fake, compris, désinformation, volonté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité, inondation maléfique, alibi, capacité de monde, mauvaise foi, abus de conscience, sont devenus une culture qu'on enseigne aux enfants et aux bas âges pour devenir perfide. Même si Katumbi serait congolais d'un côté, même s'il serait, en français, j'appelle tous les Congolais de ne jamais me voter à cause de sa femme. Ah, à cause de sa femme, il ne peut pas approcher cette ennemi. Il faut neutraliser tous les officiers qui soient dans la campagne. La solution vient par ce cas. La neutralisation des 545 ou 550 officiers de l'outil à la campagne. Si on ne réussit pas par les armes et les bombardements, je peux vous savoir, j'ai une stade d'opération. Les FPS attaquent au Congolais, les FPS tuent les Congolais. Parmi plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués les 30 dernières années, les FPS ont contribué à beaucoup de pourcentages. C'est effectivement Azalendo, musirabishe masasiye tobole kumile Munyarwanda. Musirabishe hata nisasiye kumwe kumile Munyarwanda. Ninataka muwachini. Ce sont des enfants, sinon, qui vont devenir nombreux et ils vont vous appeler Xendo. Lorsque c'est un Rwandais, on suit ce mouvement, on voit qu'il a parlé de la culture de la femme. Vous avez compris? D'accord. Donc, de toute façon, il n'y a pas seulement ils savent pourquoi les choses pratiquement, parce qu'ils savent la vérité. Mesdames, c'est le gouvernement. Ce sont papas qui nous a amené les dons de l'économie. Nous, les
Rwandais qui se cache derrière le Rwandais, c'est à cause de papa de Salon. Pourquoi on doit le compenser? Pourquoi on doit le compenser une bêtise de son papa? Tous les pays à Rwanda qui se cachent au Congo, les Koutis au Congo qui se cachent derrière les pays un gros truc, c'est à cause de papa de Salon. Pourquoi nous pouvons garder le fils de l'État au gouvernement? Ça, c'est un peu. Même les Swahili, ils parlent Kinyarwanda. Ils sont chassés partout. Pourquoi les Rwandais ne peuvent pas rester chez eux? Pourquoi les Rwandais ne peuvent pas habiter chez eux? Parce que là-bas, tout est caché. Tout est possible. Pourquoi ils se font passer pour des guerres? Pourquoi ils se font passer pour des Tutsis? Ou je ne sais pas moi, quel machin, des sectes? Je ne sais pas. Et ils viennent s'approcher à l'ABC. Oh non, nos ancêtres étaient ici. Je ne sais pas dire. Les Banoumourés, les Bantouti, les Bafionti, ou je ne sais pas moi quoi, ne sont pas les Congolais de Chine. Parce que déjà, pour tout le futur, pourquoi la nouvelle imagine qu'on va tout se mettre dans cette petite ndani, on va déjà pour les voir. ahubwo iyo bazara tukabona mwarimu n'umuyobozi wacu ubereye guverinoma ubuzima ariko ubutanga Il faut que vous expérimentez la respecter. La liberté. En fait, From the days of Mobutu, they used to recognize that the violence as communities. They might not understand it, but it's a community. They are also but now we said the so-called Banyamulenge are not very no. And then later, a new denaturalized. I'm not immigrants later. Vous allez m'excuser, je n'ai pas voulu vous montrer ces graphiques parce que ce sont de nos frères, nos parents, Tubabarire iyi video ntabwo tutakubaza no kubabaza ariko biranirwa ku bavandimwe bacu ku bana bacu tuzi ku nshuti ari niyo mpamvu twaje hano ari niyo mpamvu twirirwa mu butabera kugira ngo bazahabwe ubutabera. Difficile évidemment de suivre avec les caractères à force des images qui sont projetées. Et peut-être on doit
penser à la sensibilité de ceux qu'on peut monter dans une salle qu'on le conseille ici, et on devrait être en politique aussi. Mais cela étant, nous allons témoigner de différentes façons. Je disais donc que la vidéo déjà parle en soi de ce que je suis engagé à analyser comme chercheur depuis au moins quelques années. Mais les vidéos vous montrent des acteurs individuels, ils font des discours, ainsi de suite. Et ma tâche, généralement, comme chercheur, c'est de mettre un sens à cela, mais surtout d'analyser le phénomène de ces discours et de situer ces discours dans la société. Et donc, je disais, quand la parole avec la vidéo, la projection, que j'ai écrit beaucoup de choses que je suis ravi de partager. C'est important aussi de dire, au-delà de voir les vidéos, et aussi de faire ce qu'on appelle les chercheurs, comprendre ce qui se passe. Qui détestent aussi ces gens. Voilà. Il y a des sources dans les contenus, quand je parlais des sources et des contenus, et je suis conscient du temps ici, beaucoup de messages, et surtout dans les contextes congolais, il y a beaucoup de sortes de discours de haine. On sait que dans le passé, par exemple, il y a un discours de haine contre les cas israéliens à un certain moment, et vice-versa. Il y en a d'autres communautés qui souffrent. En fait, en 2016, j'ai écrit un article sur la victimisation en RDC quand je regarde toutes les communautés qui souffrent. La gouvernance, je crois que c'était même votre propos sur la gouvernance en RDC, la gouvernance est telle que beaucoup de gens, toutes les personnes qui vivent en RDC souffrent. Mais la particularité des communautés, surtout tout de suite, et aussi de plus en plus Emma, depuis un certain temps de quelques années, c'est qu'il y a aussi, et surtout pour les communautés cette mise en question de l'appartenance nationale qui est unique, que d'autres communautés font pas ça. La mise en question de l'appartenance nationale, qui n'appartient pas, qui ne sont pas contrôlés. Et ce discours un peu puise ses sources dans le passé colonial, dans la façon dont l'histoire a été écrite, mais aussi a été actée, les références qui ont été mises en place pendant la colonisation. Il a mis que le discours racial, racialiste, porté par le pouvoir colonial, de l'appartenance qui n'appartient pas à quel endroit pour et cela était hérité de la colonisation et aussi du gouvernement par lequel ça nous. Pays comme la Tanzanie, par exemple, qui ont fait la pratique, qui sont plus relativement en paix que d'autres, sans être évidemment un paradis. Il faut réimaginer la gouvernance, et dès là, je rencontre le collègue qui a parlé de la gouvernance. Évidemment, les repères identitaires hérités de la colonisation doivent être construits et promouvoir évidemment des droits égaux pour tous les citoyens, aussi bien des droits égaux dans tous les jours, mais aussi des droits égaux quand on en vient au droit, par exemple, à vivre partout dans le pays, accès à la terre, ainsi de suite, qui sont souvent des terrains très contestés en RDC. Je peux aller un peu plus, aller dans les détails de ce que je viens de dire. On n'a pas de temps. Jean-Pierre est en train de me regarder avec un œil très strict. Alors, je vous remercie pour l'attention. Merci, professeur Félix. C'est un enseignant, il est parti méthodiquement et pour expliquer ariko ugasanga leta ntabwo ihana abo bantu, icyo ni icya mbere. Hakaba n'igihe leta izisuzugura ntigire icyo zikora kandi zirimo kwica abantu igihugu abantu bapfa. Ikindi kintu yongeyeho ni uko haba na leta yonyine, bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu nabo izo mvugo barazikoresha, kuko yavuze nk'aho bita bamwe mu nzego z'umutekano z'igihugu, murabumva barimo bakabita abacengezi, na perezida wa repubulika ejo bundi yarabivuze, ni ukuvuga ko bavuga ko abatutsi cyangwa abanyamurenge bari mu nzego z'umutekano n'abacengezi. Urumva izo mvugo zivugwa na leta cyangwa n'abantu ku giti cyabo, ariko leta ntigire icyo bakoraho, ariyo yari ifite uruhare rwa mbere kugira ngo abantu bashyitse imbere y'ubutabera. Muri
make yavuze byinshi ariko arakoze cyane. Ndabona abantu basa n'abatangiye kurambirwa gatoya. Maintenant nous allons passer à la présentation de Maître Bernard Menguin qui va nous parler sur les crimes du droit international qui ont été commis surtout sous le régime de Félix, maintenant Tshilombo, pas Félix qui est ici, et aussi les cas qu'il poursuit en justice. Merci. Chers amis, aujourd'hui, Micro un peu, voilà. Aujourd'hui, je me sens un peu moins seul. Des personnes dont je sais qu'elles partagent les préoccupations de notre collectif, vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait. Quand vous avez vu les vidéos de mon ami Innocent, est-ce que vous savez que depuis le début de l'activité du collectif jusqu'à ce jour, nous avons dénoncé auprès des autorités. Pensez-vous qu'une seule fois, une personne se soit retrouvée en justice avec une décision de justice qui, dans l'ordre symbolique de la vie en République démocratique du Congo, rappelle la valeur du respect de l'être humain et la valeur de la dignité de chaque personne humaine. Pas une seule décision n'a été prononcée. Et permettez-moi de faire un tout petit détour comme juriste et de vous dire que finalement les valeurs que nous défendons en République démocratique du Congo, ce ne sont pas des valeurs propres au Banyamulenge, ce sont des valeurs fondamentales que l'on retrouve dans tous les codes et dans toutes les histoires juridiques de la planète. Le vieux code Hammurabi, qui est la première trace écrite dans l'histoire de l'humanité de ce qui est interdit et permis dans les relations entre les humains, rappelle déjà le caractère sacré de la vie, la dignité de